Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de convolution en probabilité. Donc, le produit de convolution pour des variables aléatoires continues est un outil essentiel. Mais nous allons traiter un exemple très simple. Donc, nous avons deux variables aléatoires, x et y, qui sont indépendantes et de même loi, la loi uniforme sur l'intervalle 0, 1. Et nous allons déterminer une densité de grand Z qui est x plus y. Alors, déjà, rappelons ce qu'est une densité de la loi uniforme sur 0, 1. fx de x, qui est aussi ici fy de x, la fonction de densité, c'est 0 si x n'appartient pas à 0, 1, et 1 si x appartient à 0, 1. Alors, là, le produit de convolution, quel est-il? fz de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx de t fois fy de x moins t dt. Fx, donc, a son support ou prend ses valeurs sur l'intervalle 0, 1. Donc, cette intégrale devient intégrale de 0 à 1 de, sur 0, 1, fx de t vaut 1, donc de fy de x moins t dt. Comment traiter cette intégrale? On va poser u égale x moins t, un changement de variable. Donc du égale moins dt. Si t égale à 0, u égale x. Si t égale 1, u égale x moins 1. Donc fz de x vaudra donc intégrale de x à x moins 1 de fy de u fois moins du. Et grâce au signe moins, nous allons retourner les bornes. Donc ça donnera intégrale de x moins 1 à x de fy de u du. Alors, nous allons essayer de calculer cette intégrale. Nous savons que fy, elle vaut 1 entre 0 et 1. Et 0 ailleurs. Mais nous ne savons pas où se trouve x. Donc, ici, nous avons l'intervalle 0, 1. Entre 0 et 1, la fonction fy est chargée. Et la densité, c'est 1. Et en dehors, c'est 0. Donc, si x est inférieur à 0, alors, quel que soit u appartenant à x moins 1x, fy de u vaut 0. Par conséquent, fz de x vaut 0. Si x appartient à 0, 1, si x appartient à 0, 1, f y de u égale 0 si u appartient à x moins 1, 0,
et fy de u vaut 1 si u appartient à 0x. En effet, je reprends l'axe. Si nous avons x qui se trouve ici entre 0 et 1, x moins 1 va se trouver là. Ici, il n'y a rien. Et ici, il y a 1. Donc, intégrale de x moins 1 à x de fy de u du se ramènera à intégrale de 0 à x de du, c'est-à-dire x. Donc, si x appartient à 0, 1, f z de x vaut x. Si x appartient à l'intervalle 1, 2. Pourquoi 1, 2? Parce que si x se trouve entre 1 et 2, ben x moins 1 se trouve entre 0 et 1. Donc, entre x moins 1 et x, il y a une partie de l'intervalle chargé, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre x moins 1 et 1. Intégrale de x moins 1 à x de fy de u du se ramènera à intégrale de x moins 1 à 1 de du, c'est-à-dire 2 moins x. Donc, fz de x égale 2 moins x. Enfin, si x est supérieur à 2, quel que soit u appartenant à x moins 1 x, fy de u égale 0. Donc, fz de x, c'est intégrale de x moins 1 à x de fy de u du, c'est égal à 0. Moralité. Fz de x égale donc 0 si x est inférieur à 0, x si x appartient à 0, 1, 2 moins x si x appartient à 1, 2. Bon, je peux ouvrir ou fermer en 1, mais c'est continu, vous le constaterez. Et 0 si x est supérieur à 2. Donc voilà une fonction de densité de la somme de deux variables uniformes sur 0, 1 et indépendantes. C'est ce qu'on appelle le produit de convolution de x et de y. D'autres vidéos viendront pour étayer ce genre de procédé. Merci de votre attention.